Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Union africaine rentre désormais officiellement dans le G20. Je ne sais pas comment ils vont appeler ça, peut-être le G21 ou le G+, G20+, je n'en sais rien. Ok, il y a des chefs d'État africains qui se réjouissent, qui se disent « Oh, très bien, c'est bien, c'est bien, on nous considère. » Non, ne vous leurrez pas, Africains. Il y a encore des Africains qui continuent à penser à des choses pareilles. Parce qu'ils font partie du G20, ils se disent que non, ce sont des États qui existent, qui sont considérés, que maintenant, eux, ils comptent parmi les nations. Non. Non. Vous faites partie du G20, et puis quoi? Le G20 vous apporte quoi? Dites-moi, le G20 vous apporte quoi? Ça apporte quoi à l'Afrique? En dehors de la misère, en dehors de l'occupation, en dehors du terrorisme, mais il y a quoi d'autre? Il n'y a rien. Regardez ce que le G20 est en train de faire là, au Niger. Regardez, vous allez dans les hôpitaux là, hein? Allez à l'hôpital, au Niger. Vous allez voir les enfants qui meurent, parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'électricité. L'entrée dans le G20, c'est quoi? C'est le G20 qui nous sanctionne tous les temps, tous les jours, sur tout, sur rien. Ce qu'eux, ils ne veulent pas qu'on puisse faire là, si nous on le fait, eux, ils nous sanctionnent. Ce que nous ne voulons pas qu'eux, ils puissent nous faire, si eux, ils le font, nous, on pleure. Et voilà ce que ça prend pour le G20. Les Africains doivent arrêter de se sentir à l'aise en rentrant dans des institutions que eux, ils ont créées. Je répète, nous, Africains, nous devons arrêter de nous sentir à l'aise en s'alliant à eux. Ils créent leur institution. Laissez-les créer leur institution. Nous devons renforcer nos institutions. Nous devons renforcer l'autonomie, la souveraineté de nos institutions. On a vu aujourd'hui que ce soit la CEMAC, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, ce sont des institutions africaines qui sont guidées par ces puissances occidentales, ceux qui se disent les grandes puissances, ceux qui se disent des puissances civilisatrices, ceux qui se disent des puissances respectueuses des droits de l'homme, respectueux du droit international, alors qu'ils passent leur temps à le violer. On le voit au Niger, encore une fois de plus, comment la France dit au gouvernement nigérien qu'elle ne quitte pas le Niger parce que ce gouvernement n'est pas légitime. Mais la France avait signé des accords avec qui? Avec Bazoum? Attends, elle a signé des accords avec un gouvernement ou avec l'État? L'État du Niger reste le même. Les gouvernements là, ils peuvent changer. Même demain, Tchani ne peut plus peut partir et puis quelqu'un d'autre remplace. La France ne dira pas que tant que Tchani n'est pas là, nous on doit pas partir. Et que dit l'article 9
de la Convention de Vienne de 1961. Ah oui, tu voyais, donc les Africains devraient arrêter de se mêler de ce qui ne les regarde pas. Je vais vous dire une chose, ce qu'on appelle le G20, là, la hiérarchie qu'ils ont donnée là, les pays les plus industrialisés du monde, mais ça a déjà changé depuis longtemps. Attendez, attendez. Ce qu'on appelle le G20 là, la hiérarchie qu'ils disent là, pays les plus industrialisés du monde, pays les plus riches du monde, ça a déjà changé. Parce qu'il y a des pays là, dans le G20 là, s'ils n'ont pas l'Afrique, s'ils ne dominent pas l'Afrique, s'ils ne pillent pas en Afrique, là, ils peuvent même pas faire partie du G20. Prenons l'exemple de la France. Ne serait-ce que le Niger, si la France perd le Niger, elle aura perdu le Sahel. Elle n'a plus sa place dans le G20. Si la France, maintenant que les Américains sont en train de chasser la France même au Congo démocratique, qu'est-ce qu'elle peut faire? La France n'a rien. La France n'est rien sans l'Afrique. Et c'est l'Afrique qui est quelque chose sans la France, sans l'OTAN. Regardez, il y a eu un coup d'État au Niger, les Américains sont en train de fuir, ils quittent la base de Niamey pour aller à Agadez. Pourquoi ils vont à Agadez? C'est pour se séparer, s'éloigner des Français. Parce que les Français vont sortir. Mais eux, ils pensent qu'eux, ils vont rester. Non, même eux, ils doivent partir parce que c'est une armée étrangère. On n'a plus besoin de ça. Il n'y a pas une armée nigérienne aux États-Unis. Je répète, il n'y a aucune armée nigérienne aux États-Unis. La réciprocité veut que quand vous avez votre armée chez nous, que nous aussi on puisse avoir notre armée chez vous. C'est ça la réciprocité. Ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme n'a fait que se métastaser, comme disait le Premier ministre Shogel Kokalamaïga. Et oui. Et ça suffit. Donc, les pays africains devraient se dire qu'il est temps qu'ils puissent prendre leurs responsabilités. Ce que les populations veulent, c'est pas que nos chefs d'État aillent se pointer, faire des photos avec les chefs d'État occidentaux. Non, ça ne nous intimide plus, ça ne nous influence plus, ça dit que ça ne nous honore plus, ça n'honore personne. Non. Nous n'avons pas faim, nous voulons notre liberté, nous voulons notre autonomie, nous voulons notre souveraineté, nous voulons avoir notre propre monnaie. Nous voulons avoir nos propres échanges, notre propre marché africain. Point. Ce qu'ils vont faire là, G20, Nations Unies, G40, G50, ça ne nous regarde pas. Le G20 a été créé depuis quand? Ça fait plusieurs années. Et regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le G7? Ils n'ont pas sorti la Russie. On parle maintenant, avant c'était G8 avec la Russie. Ils n'ont pas sorti la Russie, la Russie. Donc, quand ils vont le vouloir aussi, là, ils vont nous sortir du G20. C'est pas ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Nous ne vivons pas de ce que eux ils disent, bon, le pays le plus pauvre, le pays le plus riche, le pays le plus industriel. Ça nous on ne vit pas de ça. Même pas de la démocratie. La démocratie ne nous intimide plus. Plus la démocratie, c'est des élections. Des élections qui sont toujours truquées. Des élections qui permettent l'ingérence des puissances occidentales. Et c'est eux qui décident qui doit être le vrai président. Le président élu, le président légitime. On l'a vu en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui ont décidé que c'est Alassane Ouattara qui a gagné l'élection. Alors que la Cour constitutionnelle dit non, c'est Laurent Gbagbo. Et Gbagbo dit, bon, on va recompter ensemble les voix et on va voir qui a gagné. Il refuse, dit non. Va-t'en. Ils avaient là un autre clown, hein, Jean Ping, qu'ils ont manipulé, qui était le président de la Commission de l'Union africaine, comme aujourd'hui Moussa Faki qu'on est en train de manipuler. Et ils ont gâché la démocratie ivoirienne parce qu'ils voulaient mettre Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, puis un troisième mandat, ils se sont tués, ils n'ont rien dit. Ça veut dire quoi ça? Et jusqu'à quand nous on va s'aligner sur leur position? Non, le G20, c'est un non-événement pour les Africains.
Il y a des chefs d'État africains qui se disent, bon, comme ils vont aller prendre la photo avec les pays occidentaux, avec les États-Unis, Joe Biden, Macron, Sunni, Scholz et autres, nous, on ne mange pas ça. En Afrique, là, on ne se nourrit pas de ça. Vous allez circuler en Afrique, là, parmi la jeunesse africaine, là. Vous avez même plus de 50% qui ne connaissent même pas ce que c'est que le G20. Ils ne connaissent même pas ça. Même les Nations Unies, là, ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils ne voient pas le résultat en Afrique. Ce qu'ils voient en Afrique, là, c'est la domination. Ce qu'ils voient en Afrique, c'est la colonisation. Ce qu'ils voient en Afrique, c'est le pillage des matières premières. Ce qu'ils voient en Afrique, c'est l'ingérence des puissances occidentales. Ce qu'ils voient en Afrique, c'est le contrôle des ressources humaines et matérielles. Même la spiritualité. Ils nous ont volé nos arts. Ils ont amené en France et aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout. Et maintenant, nous, on dit, remettez-nous ça. Ils disent que non, vous n'avez pas de structure pour protéger ces objets d'art. Mais quand ils sont venus voler ça, là, ces objets d'art étaient où? Dans l'eau? Oui, mais attendez. Mais c'est-à-dire que, vous voyez comment ces gens ont une mentalité barbare. Et Nicolas Sarkozy, pour une fois, avait dit quelque chose de juste, que nous, Européens, nous sommes des barbares. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Asie, c'est en Europe. Oui, vous venez vous voler la chose d'autrui. Quand la personne ouvre les yeux, se rend compte que c'est vous qui avez volé son affaire, ils vous disent remettez-nous notre objet. Vous dites non, oh non, dans votre maison là, l'objet là ne peut pas rester. Oh, mais vous l'avez volé dans cette même maison. Remettez ça et nous on va se débrouiller avec ça, c'est pour nous. Voyez la mentalité occidentale qui est dégoûtante. C'est dégoûtant. Il n'y a pas plus dégoûtant que ça. C'est ridicule. Maintenant, on nous amène, on dit, bon, Africains, là, vous devrez faire partie du G20. Demain, ils vont dire, vous devrez, dans le G20, là, quand il y a un vote, là, vous devrez voter en notre faveur, contre la Russie, contre la Chine, contre l'Inde. Et c'est ça qui est en train de venir, là. C'est ça. Si vous ne votez pas contre la Russie, contre l'Inde, nous, on va prendre des sanctions comme vous. Comme nous avons des bases militaires dans vos pays, on va vous frapper, on va tuer vos populations. Regardez, vous voyez les sanctions de la CEDEAO? Ce n'est pas la CEDEAO. Ce ne sont pas les Africains. Puisque toute la jeunesse, là, toutes les populations africaines sont solidaires au Niger. Vous voyez la contradiction? Vous avez des chefs d'État qui prennent des décisions, qui ne consultent même pas leur parlement. Ils consultent Emmanuel Macron, ils consultent Joe Biden, ils consultent le Parlement européen. C'est ridicule. Et vous venez nous parler du G20. Ça va nous apporter quoi? Qu'est-ce que ça change d'être membre à part entière du G20? D'ailleurs, on ne doit plus l'appeler le G20, on doit l'appeler le G21. Mais qu'est-ce que ça change? Et G20, 21, l'Afrique, là, c'est pas un pays. L'Afrique, c'est 54 pays. Attendez, je reprends. L'Afrique, c'est tout un continent. Ils ont pris le continent asiatique, ils ont mis là-dedans? Non. Ils ont pris le continent européen, ils ont mis là-dedans? Non. Ils ont pris le continent américain, ils ont mis là-dedans? Non. Mais pourquoi les Africains vont tomber dans un piège aussi ridicule? Cette histoire de G20 là, c'est une imbécilité pour les Africains. Ces chefs d'État qui se réjouissent que nous faisons partie du G20, ce sont des vauriens. Je dis bien, ce sont des vauriens. Parce que le G20, là, ça ne va pas changer la vie des Africains. Ce qui changera la vie des Africains, c'est notre souveraineté, c'est notre autonomie, c'est notre indépendance. Et c'est la relation entre les dirigeants et les populations. Voilà ce qui changera l'Afrique. Voilà ce qui va faire évoluer les choses en Afrique. Ce n'est pas le G20. Le G20, c'est pour eux. Ce sont eux qui contrôlent le G20. Vous allez voir que ça va nous entraîner plus de problèmes que ça ne pourra résoudre. Je répète, le G20 va nous entraîner plus de problèmes que ce que nous pouvons résoudre nous-mêmes. Parce que faire partie du G20, ça veut dire que les problèmes africains ne vont plus être gérés par les Africains, mais par le G20. Et les populations africaines, c'est ça qu'ils repoussent. C'est pour ça que vous voyez cette litanie de coups d'État.
Mais les chefs d'État africains devraient réfléchir. Ces coups d'État-là, ce n'est pas naturel. Hein? Ce n'est pas Dieu qui les a faits. Non. Ces coups d'État sont la conséquence de la politique que nos chefs d'État ont toujours menée dans leurs relations avec les puissances occidentales, notamment celles de l'OTAN. Les coups d'État, c'est ça. Les relations entre l'Afrique et l'OTAN. C'est l'OTAN qui a détruit la Libye. C'est l'OTAN qui nous a apporté des terroristes dans le Sahel. C'est l'OTAN qui est en train de déverser maintenant les terroristes dans le golfe de Guinée. Et c'est l'OTAN qui vient nous dire non, nous allons être là pour venir chasser les terroristes. C'est l'OTAN qui nous refuse le droit, nous-mêmes, de combattre nos terroristes, nous-mêmes. Que les terroristes qu'eux, ils ont alimentés, qu'ils continuent à financer. À ravitailler en armes et en carburant et autres. Mais il y a un problème avec ces dirigeants africains. Il y a un problème avec Moussa Faki. Vivement que son mandat s'arrête et puis qu'il s'en aille. Mais attendez, les chefs d'État africains sont devenus fous, quoi. Ce sont des fous qui nous gouvernent. Il n'y a pas plus ridicule que ça. G20. G20, ça nous apporte quoi? G20, ça change quoi pour l'Afrique? Vous avez vu les jeunes, là, quand ils sortent, là, ils disent, nous voulons rentrer dans le G20? Non. Quand les gens sortent dans la rue, ils manifestent. Aujourd'hui, même au Tchad, la jeunesse tchadienne manifeste. Je ne parle pas de l'opposition, parce que l'opposition, c'est la pourriture de l'Occident. Je parle de la jeunesse tchadienne. Je parle des jeunes tchadiens. Quand ils sortent là, ils n'ont jamais dit, nous, on veut rentrer dans le G20. Nous, on veut un siège aux Nations Unies. Eux, ils demandent que nous puissions nous débarrasser des bases militaires étrangères. Voilà ce que nous demandons. Et ces bases militaires, c'est quels sont les pays? Ce sont les pays du G20 qui installent les bases militaires chez nous. C'est ça qu'on leur demande. Et eux, ils nous prennent, ils nous poussent, ils nous amènent encore là. Et vous êtes surpris demain de voir qu'il y a un coup d'État et la population sort pour soutenir. Il y a un problème avec les dirigeants africains et les dirigeants occidentaux. Il y a un grand problème, surtout les Africains, parce que les Occidentaux, eux, ils sont comme ça. Depuis que nous avons rencontré l'Occident, nous sommes dans la misère. Nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la guerre. Donc les dirigeants africains ont un grand problème. Ils se disent, non, nous avons été élus. On sait quels sont les types de... Regardez le Nigeria, c'est quoi comme élection? Jusque-là, le dossier est encore au niveau de la Cour. Eh oui, on peut décider du jour au lendemain qu'il n'est pas président, il n'a pas gagné l'élection, il va démissionner. Voyez, donc quoi? C'est un président qui est mal élu. Dès qu'il arrive, la première des choses, je vais aller faire la guerre au Niger. Il a fallu que les populations puissent se lever pour lui dire, écoutez, des Nigériens qui se lèvent pour dire non, le Nigeria n'est pas là pour faire la guerre à nos frères du Niger. C'est ce qui a fait reculer Tinubu. Donc, au nom de cette élection bidon, où Alassane Ouattara, qui a un troisième mandat contesté, et qui est venu dans les valises de l'OTAN et de l'ONU, et qui a pris Gbagbo pour l'amener à La Haye, qui a finalement été blanchi parce qu'il n'y a aucune preuve. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ce G20-là, c'est cet OTAN-là, qui est en train de faire tout ça. Et nos chefs d'État tombent toujours dans le piège. C'est-à-dire qu'on peut commettre une erreur une fois, ça peut se comprendre. 2 fois, ça peut se comprendre. Mais quand c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a un problème avec ces dirigeants. Les dirigeants africains ne comprennent pas. Et ils sont poursuivis là, beaucoup, en Afrique centrale notamment, pour les biens mal acquis. Ils sont poursuivis. Par qui? Mais par les mêmes pays de l'OTAN. Il y en a qui sont poursuivis aux États-Unis aussi. Vous savez ça, non? Oui, donc, moi, je ne me réjouis pas de cette affaire du G20. C'est un non-événement. Et je pense que les Africains, la jeunesse africaine, doit s'en foutre de ça. On ne doit pas nous divertir. Notre intérêt aujourd'hui, notre besoin là, c'est qu'on nous laisse tranquilles. Qu'ils prennent leur putain de base militaire de mercenaires, qu'ils les ramènent chez eux. Voilà ce que nous demandons. Que nos chefs d'État puissent penser comment nous sortir du franc CFA. Voilà ce que nous demandons. Qu'ils annulent tous les accords de défense et tous les accords économiques avec ces puissances-là et qu'ils renforcent nos institutions. Que ces institutions puissent être autonomes, où la décision de la CEDEAO est prise à l'Élysée, est prise à la Maison Blanche. Non, nous ne voulons plus de ça. Voilà ce qui va nous faire avancer. Dire cela,
C'est inciter à la haine ou à la violence. Non. On ne peut plus se réjouir sur des choses, sur la décoration internationale. Ça ne nous regarde pas. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.